Donc, vous êtes assis chacun à vos tables avec des numéros spécifiques. C'est pour le prochain atelier, pour pas qu'on évite après ça que tout le monde se promène. Et puis, je vais en profiter pour vous souhaiter la bienvenue au congrès ce matin. Je me présente, Isabelle Tanguay, je suis votre nouvelle directrice générale. On va avoir plus de temps pour faire plus ample connaissance au cours du congrès et puis ce soir. Moi, ce matin, je vais vous laisser en bonne compagnie avec M. Gaby Dubuc, qui va vous faire un atelier au niveau des systèmes. Gaby, est-ce que tu voudrais vraiment bien expliquer ton système à toi? Ça, j'aimerais ça que tu fasses ta présentation. Ça va être un atelier qui va durer à peu près une demi-heure, si je ne me trompe pas. Ensuite, on va enchaîner avec l'atelier de FP Innovation et l'Université Laval conjointement. Je crois que vous allez avoir des ateliers très intéressants qui ont été bâtis spécifiquement pour vous autres cette année. J'aimerais avoir des commentaires d'un peu tout le monde après. Vous avez un caméraman qui se promène. Il va vous poser des questions pendant le congrès. Gênez-vous pas. C'est le temps de dire qu'est-ce que vous avez à dire, comment vous vous sentez par rapport à ce qui a été préparé pour vous autres cette année pour qu'on puisse toujours exceller davantage puis vous donner le maximum de ce que vous attendez de votre association. Donc, je vous souhaite un bon congrès à tout le monde. Merci Isabelle. Bonjour, Gaby Dubuc, président de groupe Système Forêt. Je ne sais pas si la compagnie dit quelque chose un peu à tout le monde. On est présent dans différentes sphères, du domaine de la planification, du suivi des opérations forestières et travaux sylvicoles. Nous sommes une firme privée, compagnie, une PME, au même titre que les entrepreneurs qui font partie de l'association, les membres associés de votre association. Fondée en 1995, donc ça fait 17 ans qu'on œuvre dans le domaine de la géomatique pour les besoins de la foresterie. Équipe multidisciplinaire dans ce domaine-là en termes d'informaticiens, géomaticiens, forestiers. Secteur d'activité multiple. Au fil des dernières années, avec la crise qui perdure là, au niveau des ressources avec qui on faisait affaire dans le domaine forestier, on a beaucoup de clients qui sont rendus dans d'autres domaines adjacents, je vous dirais, sur le territoire, en région, un peu partout. Donc, on a des clients dans le domaine minier, etc. On va montrer ça plus loin. On a une clientèle qui est surtout établie au Québec, un fort pourcentage. On fait affaire au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, dans le Maine, un peu en Ontario. On procède on cherche des produits qui font l'affaire de nos clients, pour nos clients, puis on en fait la distribution. Donc, au fil des années, on a rajouté certaines marques là, dans nos domaines de distribution. Après, on va supporter, on va former les clients là-dessus. Ce qui fait que ça devient des solutions viables à long terme. Même si c'est disponible des fois au Canadian Tire, on prend l'exemple de Garmin, on œuvre là, pour supporter, pour que ça marche, puis répondre aux questions des clients. On a aussi travaillé à développer des applications. Vous allez voir un peu, peut-être en décrire une. Ceux qui connaissent au niveau de la planification, GSF Outils, c'est pas mal notre marque de commerce, notre produit là, le plus connu. Et on est très actif en formation au niveau de la géomatique. On a formé, je dirais, pas mal l'ensemble des ministères sur ArcGIS, compagnie forestière, contracteurs, forêt privée depuis 17 ans. Je parlais de mon équipe multidisciplinaire, c'est ça. On n'est pas un groupe énorme, on est très axé vers le support à nos clients et le développement. On est 5 dans l'équipe. Pourcentage forestier, malgré tout ce qui se passe, là, j'ai un pourcentage établi à 65 %. Je vous dirais que le pourcentage de gens, techniciens forestiers qui ont œuvré dans le domaine forestier, qui recoupent les autres domaines qui ont déménagé, on est encore au moins à 90-95 %. On n'a pas beaucoup de gens du domaine agricole, tout ça. C'est plus du monde dans notre domaine qui s'est en allé dans d'autres domaines, qui continue de faire affaire avec nous. Notre philosophie, c'est me demander un produit, ça va être de vous faire un transfert technologique. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, plutôt que de vous dire je vais vous le faire à votre place. Puis au bout d'un mois, je n'ai pas entendu parler de vous autres, j'attends que vous m'appeliez. Ça arrive, je vais rappeler, je n'entends pas parler de mes clients parce que c'est rare que c'est parce que tout va bien puis on n'a pas de questions. Là. Fait qu'on est très proche là, de la solution qu'elle fonctionne. Donc, notre interaction, ça va être par de la formation puis des suivis aux clients. On répond au téléphone aussi, puis on répond aux questions.
On va faire une étude aussi assez réaliste de ce que le client veut puis faire avec le produit. On essaie de rester sur des choses qui vont être concrètes tout de suite pour que éventuellement on ne soit pas en train de faire un projet pour la NASA puis vous n'entendiez plus parler de nous autres, essayez de nous appeler puis on n'est plus là. Aussi, si on dit un prix, on essaie de rester dans nos prix. C'est sûr que par les temps qui courent avec le dollar US, c'est assez stable, là. On n'a pas de fluctuation là, de 10-15 %. On a des produits souvent qu'il faut payer en US. Ça pourrait amener des petites variations. Aussi, sur le temps qu'on évalue pour implanter une solution puis la rendre opérationnelle chez le client. C'est sûr qu'on est à la merci un peu là, des changements de personnel, tout ça, là, mais on essaye tout le temps d'arriver aux fins du client d'un coup qu'on avait dit. Puis, je vous dirais là, que dans ce qu'on distribue, c'est des produits établis, des marques réputées, qu'on a un service après-vente qu'on va être capable de garantir. Bon, tantôt, je disais qu'on est membre associé de votre association. Les membres associés ou membres de paquets d'organismes forestiers, là, donc on est présent à plusieurs niveaux là, pour comprendre les besoins et être capable de livrer la marchandise. L'OIFQ, on est 2 ingénieurs dans la compagnie. L'AETSQ, Travaux civicoles, CIFQ au niveau de l'industrie. L'Association des consultants forestiers, moins connue celle-là, ça regroupe environ une vingtaine de firmes de consultants forestiers au Québec. Dans les produits qu'on distribue, on part de besoins différents. On peut aller dans le GPS de moyenne précision, ce qu'on utilise dans le domaine de la machinerie, à des produits plus spécialisés, là, plus dispendieux, qui se rapprochent de l'arpentage, là, des précisions submétriques à 10 cm, maintenant. On parle de marques comme Hashtec, qui est un compétiteur de Leica et Trimble, pour ceux qui connaissent plus d'autres marques. On travaille au niveau de la navigation en temps réel. Si j'ai amené une espèce de scalp, si vous voulez venir à notre kiosque, on est kiosque dans la salle à côté, c'est les premiers balbutiements là, des systèmes de navigation, ceux qui ont connu produits de recherche et développement ferrique dans le temps, MobiWay. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. MobiWay, c'était la compagnie qui l'a distribué après. Là. Montrer un peu les premiers produits. Ça ressemble encore à l'essentiel de ce qu'on fait aujourd'hui. Puis, on appelait ça du guidage au lieu de la navigation à l'époque parce qu'il y avait tout un système pour être à 1 mètre près là, en forêt. Ça valait un kit là, à peu près 75 000 $ là, avant d'avoir bougé d'1 mètre dans le bois. Là. On travaille avec des produits cartographiques qui sont des standards dans le domaine forestier, là, ArcGIS et ArcPad. On a d'autres produits de cette compagnie-là là, qui va desservir des applications mobiles. Vous pouvez penser à la personne qui fait des contours avant de mettre ça dans la machinerie. Va utiliser un produit, puis une fois rendu dans la machinerie, bien là, vous avez un autre produit cartographique. Ça, on ne réinvente pas la cartographie parce que ces standards-là, on a une qualité puis un support après-vente qui est nécessaire, que c'est tellement exigeant. La compagnie Esri représente environ 1200 développeurs en Californie à Redlands. Fait que ça fait 17 ans qu'on est partenaire d'affaires avec cette compagnie-là. On est développeurs nous autres mêmes. Puis on base notre technologie sur ces produits-là principalement. Et d'autres produits commerciaux comme Garmin. Si des notions de correction différentielle, il y en a qui veulent discuter là, de la précision des GPS, tout ça, vous pourrez venir au kiosque après, là, vous montrer des produits, on en parlera. La correction différentielle était nécessaire dans le passé, même essentielle pour être précis. Maintenant, avec les systèmes de GPS qu'on a, on se rapproche de plus en plus d'1 mètre en temps réel, là, sans avoir à faire de connexion des systèmes complexes. Dans la gamme d'activités qu'on a, on distribue des produits robustes. Là. C'est sûr qu'on pourrait mettre un iPad là, dans une machine puis se promener avec ça, mais à moyen terme, il risque d'avoir des problèmes de solidité et de robustesse. Fait qu'on distribue une marque qui s'appelle Jetac depuis plusieurs années, environ, on va faire bientôt 10 ans. Puis, on a tout le temps eu un bon service après-vente pour les réparations de ces appareils-là. Il évolue le produit. Autrement dit, on a des nouveaux produits plus avancés technologiquement tout le temps et moins chers. Ça, c'est très avantageux de rester dans ces produits-là. On base quand on parle d'ordinateur mobile robuste, il faut mettre une application dedans. On parle encore d'ArcPad. Et c'est les mêmes produits qu'il y a d'autres modèles qui servent aussi pour l'inventaire terrain. Fait que c'est intéressant quand on peut avoir un volume là, à plusieurs activités pour supporter après des clients.
On est connu dans le domaine de la planification forestière et de la gestion forestière pour nos extensions qu'on a faites pour des besoins très précis. Là. Calculer la grosseur d'un ponceau pour installer, suite à la construction de chemin, GSF-DB, qui était basé sur, on n'a pas inventé l'algorithme. Ce qu'on a fait, on a reproduit un système dans ArcGIS qui calculait ça pour les besoins des forestiers. Ça fait 17 ans qu'on est en affaires, j'ai dit tantôt. Là. Fondé en 1995, moi j'étais issu de l'industrie forestière, premièrement Forex, après ça Domtar, puis décidé que je partais à mon compte. J'ai quitté ma job pour partir Groupe Système Forêt. Je parlais de distribution tantôt, le domaine forestier est très actuellement, c'est au niveau de l'optimisation de nos coûts, puis si j'ai investi dans quelque chose, il faut que ça serve tout de suite. Là. Je ne peux pas me faire des promesses pour dans 2-3 ans, parce qu'il y a des fortes chances que ce ne soit pas moi qui en bénéficie si je pense comme ça. Il faut que je pense à long terme aussi. Il faut que je reste avec des produits qui sont viables et qui vont être supportés. Nous, on croit beaucoup à la marque Garmin, étant donné, on appelle ça l'effet Garmin. J'étais capable de développer un système pour 10 000 puis j'arrivais à côté de ça avec un écran à 1500 pièces qui me donnait facilement ma position. Puis, au départ, c'est des produits commerciaux. Je ne suis pas capable d'interagir avec, de dire je vais mettre ma planification dedans, très détaillée, mais on a travaillé là-dessus depuis plusieurs années pour faire des parties de la cartographie de la planification et mettre ça dans l'appareil sur le terrain. C'est ce qui a fait en sorte que cette gamme de produits Garmin-là est devenue très répandue, là, autant pour la personne qui marche à pied que dans de la machinerie. On parle de plus de 3 à 400 du modèle 3005 là, qui est au Québec et Nouveau-Brunswick. C'est beaucoup d'unités. On développe aussi des applications quand vous avez besoin d'être capable de distancer vos sentiers à une distance très précise, comme des coupes progressives ou éclaircies commerciales. Ceux qui, à l'époque, ont travaillé à Saint-Félicien, on avait 2-3 unités avec Abitibi-Beauwater qui servaient dans l'éclaircie commerciale. Il y avait plusieurs problématiques à l'époque de stabilité des ordinateurs qu'on utilisait au niveau des disques durs, tout ça. Mais ça a fait en sorte que c'était impensable d'envoyer quelqu'un mettre des rubans pour un sentier. Tu sais, la personne suit un sentier, ça déroge de 2-3 mètres, elle n'est pas en infraction environnementale. C'est capable de travailler sur des sentiers avec un système GPS qui te guide pour distancer tes sentiers. Donc, ça fait quand même nos premiers balbutiements d'ArcPad avec ce système-là, ça doit faire environ 8 ans. Bon, maintenant, pour ceux qui connaissent les produits Garmin, on a surtout des 3005 qui ont été implantés depuis les dernières années. On remplace ça maintenant pour... on est plus capable d'avoir des unités 3005. Ce qu'on implante, c'est des nouveaux modèles. C'est tout du modèle marin. Ça n'a pas été développé pour vous. Mais le lien qu'on fait avec notre cartographie, on est capable d'arriver à un coût extrêmement compétitif, parce qu'on n'a pas à supporter toute la recherche et développement du graphisme, de la facilité, de l'ergonomie du produit. Puis, on a des améliorations avec ces nouveaux modèles-là versus les 3005. Au début, on n'était pas capable de mettre de cartes dans lui parce qu'il y a des petits changements de format. En fait, c'est 2 modèles. J'en ai un troisième, le 720. C'est un peu toute la nouvelle gamme de Garmin dans le marin. Avantage, on utilise des cartes, la carte SD standard qu'on trouve partout sur le marché qui n'est pas cher, plus facile à manœuvrer avec l'ordinateur et l'appareil. Et la précision du GPS qu'il y a dedans. Nouvelle gamme de GPS, de chip GPS haute sensibilité dans les Garmin, qui fait en sorte que auparavant, on aurait perdu le signal. Là, maintenant, c'est rare qu'on perde le signal. Et ce qui nous donne, c'est notre position. Ce n'est pas un algorithme comme on a eu c'est ainsi. Il y a comme des rumeurs d'analyse que quelqu'un a déjà dit qu'il y a les Garmin, ce n'est pas vraiment la position exacte. Là. Il y a un algorithme qui essaye de l'interpréter et qui donne quelque chose qui est stable. Ce n'est pas vrai. On a produit des chips GPS très standards. Ce qui fait que, bon, là, on a le résultat. On voit des points qui ont été captés au GPS avec des sentiers qui ont été tracés, puis un contour qui devrait être récolté à une équidistance des sentiers. Dans notre cas, une des interrogations qu'on avait, c'est est-ce que la précision du GPS est suffisante pour dire c'est ça le relevé de coupe, là? Est-ce que pour l'opérateur, ça a un impact là, pour le rapport après coupe?
Éventuellement, oui, dépendamment des modifications qu'il y a dans le domaine forestier à long terme. Peut-être vous allez devenir ceux qui font le rapport après coupe, on ne sait jamais. Par contre, au niveau de la planification, si ce qui représente le contour noir de ma coupe, je dis il est précis au mètre près, je vous le mets dans un appareil, puis je vous mets au défi de suivre ça au mètre près sur le terrain. Je ne mets plus de ruban, on s'en reparlera. Peut-être pas l'objectif de sauver de l'argent à personne qui met des rubans, hein. Et peut-être pas le même objectif pour vous optimiser, vous aider à travailler, là. Peut-être repenser à ça un peu, l'économie qu'il y a là-dessus à faire. On en rediscutera mon kiosque. Fait qu'à partir des points, des tracés de relevé GPS, on a une application qui est intégrée dans ArcGIS qui vous permet de rapidement sortir un rapport. Quelle heure vous avez commencé, quelle heure vous avez fini par jour. On est capable d'établir si la machine se déplace à certaines vitesses, si elle s'est déplacée d'une certaine distance. Donc, on a développé un algorithme qui analyse vos points de GPS et qui va me donner une très bonne idée si vous êtes en arrêt prolongé, plus que 15 minutes. Ça, c'est des paramètres qu'on peut faire varier puis mettre plus sensibles selon le type de déplacement, le type de machine. Bon, on a le arrêté, mais on a aussi le en mouvement. Si vous êtes en traction, c'est le fun de savoir qu'une multifonctionnelle fait beaucoup de traction dans la journée, qui n'est pas en opération, puis j'ai 1 heure ou 1h30 ou 2 heures que finalement je me promène au chemin, et puis c'est pas des heures que je suis en train de couper des arbres chaque bord. Dans ce cas-là, je ne sais pas si vous êtes capable de lire un peu là, le tableau. Je n'ai pas beaucoup de temps arrêté. J'ai un 2 heures une journée, j'ai un 8 heures une autre journée. Tout ce qu'il y a en bas de 15 minutes, ça, on a des paramètres établis dans le système. Dans ce cas-là, il avait mis son GPS en distance. Dès qu'il se tassait de 10 mètres, ça reprenait un point. Donc, ça peut prendre des fois une demi-heure avant qu'il se tasse de 10 mètres. Puis, l'interprétation de ça, c'est comme si le GPS, le signal aurait coupé parce que tu es une demi-heure sans rafraîchir ta position. Ça ne marche pas, là. C'est pour ça qu'on le met en temps, non plutôt qu'en déplacement à distance. Par contre, le 8 heures, c'est vraiment un entretien, un bris qu'il y a eu, là, puis le 2 heures, c'est d'autres choses. Ça peut être un changement de bloc avec une traction entre les deux. La personne pourra décider de fermer son GPS. Des lignes en bas, c'est tous des endroits, des moments dans la journée où le signal va avoir coupé. Plus que 10 minutes ou le temps que vous mettez comme paramètre dans votre analyse. Si vous me dites, moi, en bas de 10 minutes, je ne veux pas le savoir, dans le fond, là, si le signal a coupé, là, mais nous, ça nous permet de savoir en même temps si le signal GPS coupe souvent, ça peut être une mauvaise installation, ça peut être une mauvaise configuration, fait qu'on le détecte automatiquement par ça. Puis, si le signal coupe, puis j'ai un déplacement de 2 points, de 5 km, bien ça veut dire que la personne a fait une traction, je ne l'ai pas dans mon analyse, elle a fermé le GPS, puis elle l'a rallumé, mettons, 5 km plus loin ou 10 km plus loin. Ça arrive avec s'il faut se déplacer à la machinerie. Ça me permet de les voir automatiquement sans les déclarer. Bon, à quoi ça sert tout ça? Moi, je vois comme un paquet d'athlètes olympiques qui coupent du bois, là. S'ils ne savent pas leur performance quand ils s'entraînent, ils ont de la misère à discuter de c'est quoi le coût, la productivité. Si j'oserais pas dire à personne dans la salle ici, je vais améliorer ta productivité, là. Je vais commencer par essayer de la connaître avec des chiffres. Puis après ça, c'est la personne même qui va savoir si ça peut s'améliorer, là. Pas de prétention à venir dire à personne ici que je vais le mettre plus productif avec ces outils-là. J'avais parlé d'une demi-heure, j'ai comme passé ça rapidement. Je vais peut-être garder plus de temps pour des questions, des discussions. Si des fois que quelqu'un veut oser, je suis ouvert aux questions, pas de problème. Je vous remercie d'être arrivé à l'heure ce matin. Isabelle avait des craintes là, de voir défiler les gens jusqu'à 11 heures dans le corridor, puis que je pense qu'elle était contente de voir toute la salle assise, là. Puis, c'est ça. Nous autres, on est là pour les clients des PME, principalement. Fait que vous pourrez venir nous voir au kiosque pour en discuter plus en détail. Je vais lancer quelques points, là. C'est sûr qu'on part avec une philosophie d'entreprise privée. Je pense qu'on a des affinités avec la plupart des entrepreneurs ici. Merci.
j'avais une question. Qui a des Garmin dans leur machinerie ici dans la salle? Des modèles assez diversifiés? Qui a des Jetac? 2. Jetac, c'est le kit avec Arpad. On a quand même, on voit, on est présent pas mal dans votre clientèle. On avait un questionnement à un moment donné sur c'est quoi la précision qu'il faut atteindre pour que les clients soient satisfaits. Au-delà de la précision, c'était est-ce que le signal rentre tout le temps dans la machine? Je ne veux pas entendre bip, ou je ne veux pas être en train de surveiller un écran et me faire dire qu'il ne capte plus. Ah, il faut que j'attende qu'il capte pour savoir si je me tasse. Non. Ça, c'était une des premières. Comment dire, que le signal rentre dans le GPS, c'était le point numéro 1. Deuxièmement, une certaine précision. Là, on est parti de systèmes qu'on avait installés au début qui pouvaient se promener peut-être de 7 à 8 mètres, 10 mètres. Donc, pour une ligne droite, un sentier, on se ramassait jusqu'à des 10 mètres d'écart chaque côté. C'était pas souhaitable, là. Ça rendait pratiquement... ça enlevait l'outil de savoir ce qu'on est dans notre sentier. Là. Maintenant, c'est assez stable. Les modèles qu'on a au kiosque, là, les 3 nouveaux modèles de Garmin, puis ce qu'on met avec les Jetac, on parle plus de 2-3 mètres. On est sous couvert forestier, mais la machine a une tendance à aider le GPS, là, enlève les arbres. Fait que, on est sous couvert, mais la plupart du temps, pour la CPRS, c'est pas vraiment un problème. Le plus un problème dans la coupe partielle, ceux qui sont dans le feuillu. Peut-être une autre question, c'est dans les prochains mois, là, au niveau des rapports de temps et mouvement, je sais bien que ça vient souvent de l'industrie, vouloir vous suivre, puis est-ce qu'il y en a qui en font déjà des analyses de temps et mouvement dans la salle? Avec cartographique, là, savoir, tiens, j'ai été arrêté où? Puis pourquoi? Avec des nouveaux ordinateurs, des têtes multifonctionnelles, un peu ce principe-là sur un de machine, capable de le comptabiliser ou mettre le valeur, capable d'avoir certaines données dessus. On a eu, on était à Moncton, il y a quelques semaines, un show d'équipement lourd, là. C'est un peu l'équivalent du Log4 ou de la Semaine du Bois à Québec qui se fait à Moncton à tous les 2 ans. Puis c'est la même organisation qui fait le démo à l'automne. Les gens qui distribuent des Ponzi nous parlaient de leurs ordinateurs de bord. Puis actuellement, ils essaient de reposer le modèle en Suède pour un peu tout le suivi de coupe et tout ça. C'est intéressant, mais notre couverture en temps réel de communication ici n'est pas la même du tout. Là-bas, on peut se servir de cellulaire ou de produits de compagnie. On n'a pas l'équivalent de ce qu'ils ont là-bas pour faire le temps réel. On a vu des produits avec satellite, là, que ça donnait les frais par mois de communication fois X machines. Les gens ne sont pas encore rendus là à dépenser ça. Je vois des gens de FP Innovation dans la salle. Je sais qu'avec Irving, c'était un des gros intérêts là, au Nouveau-Brunswick de tout savoir en temps réel, en communication en temps réel. Puis eux, l'avantage qu'ils peuvent avoir au Nouveau-Brunswick ou Nouvelle-Écosse, ça va être probablement le système cellulaire ou d'autres systèmes de communication que couvrir la province de Québec. Avec ça, on va être en retard, c'est sûr, sur eux. Là. Ils sont pas mal moins grands. Puis, donc, le principe du temps réel, oui, ça peut paraître essentiel. On a vu des conférences des Allemands qui ont des systèmes de GIS qui vont changer la planification en temps réel. Fait que l'opérateur va voir disparaître un bloc, puis il va avoir un autre bloc, puis une nouvelle norme. Puis ça, je vous dirais, oui, c'est un fantasme qui est assez élevé dans les critères. Si on parle d'un sous-ministre qui dit « je veux tout contrôler », puis la dictature forestière, il va trouver ça de son goût. Moi, je pense encore en termes d'être sur le bord de la clôture avec mon chronomètre, puis d'aider un athlète à se développer. Il faut que tu sois sur le terrain. Hein. On est à ce niveau-là. C'est sûr qu'on passait comme une solution qui est partielle. On ne vise pas à tout contrôler. Pas de prétention à être FP Innovation dans certains systèmes de suivi. Mais dans ce qu'on fait, on essaie de bien le faire puis supporter nos clients. C'est ça. Vous avez parlé d'éliminer les rubans. Là. La manière que ça fonctionne, c'est que vous calculez la portée de la machine, puis disons que le bord du bloc est là,
si la machine a une portée de 9 mètres, ben, à partir du moment que l'antenne du GPS est à 9 mètres des rubans fictifs, là, ben là, y a-tu une alarme qui va avertir, une alarme sonore, quelque chose, ou c'est juste visuel sur l'écran? On ne croit pas à ça, éliminer ruban comme tel, là. Non, on ne croit pas à ça parce que ça implique que quelqu'un a fait des mesures sur le terrain avec un certain GPS. Il utilise une cartographie avec une autre précision. Puis, il demande à l'opérateur, avec ce qu'il voit à l'écran, qui a une autre précision, de tout prendre la responsabilité des rubans, de l'endroit d'arrêter de couper, d'accoter une zone de 20 mètres. Moi, je ne crois pas à ça. J'osais avec un monsieur d'Irving, il était 2-3 au show de Moncton, mais voilà 4 ans, ou voilà 6 ans. Ça fait 10 ans qu'on a fait ce show-là. Puis c'était un des objectifs. Il s'était fait vendre l'économie de coût avec les rubans, X dollars à la compagnie. Mais si vous leur parlez un matin, là, je ne sais pas ce qu'ils sont rendus avec ça. Là. Des sentiers, oui, mais pour des zones sensibles, l'effort de cartographie que ça demandait en précision, l'effort de relevé GPS que ça prenait, personne à pied, c'est encore un être humain qui marche dans le bois. Il faut vous truster à 100% ce qu'il va faire comme travail de relevé. Je reporte encore à l'opérateur toute la responsabilité. S'il arrive quelque chose, il rentre dans la bande de 20 mètres, c'est la faute à qui, là? Moi, j'ai de la misère avec ça. Ça dépend beaucoup des situations. C'est sûr que si on a un bloc de 200 hectares à coucher à blanc, qui est bien carré, peut-être que ça serait plus plausible que... Des fonds de morceaux, tout ça, où tu n'as pas d'impact environnemental si tu ne respectes pas la ligne au mètre près, c'est une chose. Mais une bordure de ruisseau de 20 mètres, c'est pas large. Hein? 20 mètres, c'est pas le centre du ruisseau sur une carte. On appellerait ça des cotones. C'est quand les arbres arrêtent de pousser. Là. Il y a une largeur de zone improductive là, qui varie. C'est embêtant. On a des orthophotos, mais les orthophotos, vous vous renseignerez la précision de ça, c'est pas au centimètre. Là. Même si on voit des pixels de 20 cm, précision d'orthophoto, ça varie. Là. Ça dépend des points de contrôle qu'on a pour le. Maintenant, c'est tout numérique. LIDAR, c'est numérique, mais on a encore une certaine précision avec ça. Là. On n'est pas à 50 cm. Là. Fait que j'additionne mes erreurs, ça reporte encore à l'opérateur 100% de la responsabilité pour une bande riveraine. De la misère avec ça. Si c'est ça le critère pour dire ça prend des kits là, de la guerre des étoiles, je vous dirais bonne chance. Je ne me lancerai pas là-dedans. Parce que là, c'est vrai qu'il va falloir appeler nos amis arpenteurs puis passer nos cartes d'arpenteurs pour travailler dans des 20 mètres. Y a-t-il une tolérance? Il n'y en a pas vraiment. Là. Je ne peux pas être à 15 mètres, je ne peux pas être à 18 mètres. Sur une bande de temps d'âge, je vais avoir une pénalité. Et, mettons, par exemple, pour les pentes à pic, mettons, on a le droit jusqu'à 40%. Là. Y a-t-il une alarme qui pourrait dire à la GPS, là, tu es rendu à sa pic? Normalement, les contours de blocs qui sont planifiés tiennent compte des limites que vous avez le droit de couper. Non, parce que les pentes, on peut les monter très qu'on veut. Là. Mais mettons que la CSST nous arrête à 40%. Là. 40% de pente. Parce que vous dire un chiffre, là, 40%, là, sur les cartes écoforestières, c'est reporté. 40%, en haut de ça, c'est pas dans le calcul de possibilité. Ça arrête à 40%. Fait qu'entre 30 et 40, il peut y avoir une cartographie qui vous indique que cette bande de terrain-là est en haut de 30%. Puis si vous allez couper en haut de 40%, c'est spécial. Là. Ça me surprendrait là, que vous soyez en fait pour de vrai. Hein? Okay. Vous êtes dans quel secteur? On est de boisement de mines et de lignes. OK, pour... Des compagnies minières. Pour des compagnies minières, OK. Pas de la planification pour des blocs de coupe forestiers. OK. Ça peut être, ce que vous me dites là, la ligne de la compagnie minière peut être décortiquée en segments. Puis quand vous allez tomber en haut de 40%, là, vous pouvez mettre un code spécial parce que ça va être basé sur des évaluations à partir des courbes de niveau. Ça peut être demandé à lui qui vous planifie vos lignes. On voulait parler de notre système. Ça serait bien déjà si on monte tout le temps d'un cran, là, ce que un peu tout le monde fait. Là. On peut avoir des gens qui sont rendus très loin dans les analyses de productivité de machines puis de suivi cartographique.
Mais c'est déjà bien quand on réussit à faire monter l'ensemble de l'industrie, puis là-dedans, j'inclus les opérateurs de machines, d'être capable de connaître les productions en hectares avec tel type de traitement. Je vous change votre espacement de sentier pour une raison sylvicole. Bon, ici, on fait telle sorte de coupe. Vos sentiers, au lieu d'être à 20 mètres, vous allez tomber à 25 mètres ou 30 mètres, vous laissez une strip dans le milieu. Ça, c'est un traitement sylvicole spécial. Ça a quoi comme impact sur votre productivité? On peut avoir une idée, mais il faut que ça se calcule déjà à la base d'une certaine façon. Ça prend comme un kit de base pour des fois être capable de se starter. Puis là, on ne l'avait même pas encore dernièrement. Là. Mais on a tous des GPS dans nos machines. C'est pour ça qu'on développe un outil là, de base que un peu tout le monde peut faire affaire. Oui. Non, moi, j'ai un Garmin là, qui me fait penser à ça. On fait des coupes justement de sentier aux 25 mètres, aux 20 mètres, aux 30 mètres. Ce que je trouve, des fois, ton Garmin que j'ai, avant ça, j'avais une autre marque, je ne suis pas capable de me rappeler la marque. Le Garmin-là, ce que je trouve, c'est quand on arrive dans les pentes à brûler, je ne sais pas s'il y a un moyen de changer le niveau de temps ou quoi. Quand tu arrives d'une pente avec le Garmin que j'ai présentement, là, c'est le nouveau modèle de l'année passée quand j'ai acheté, genre, la compagnie que je travaille. Tu sais, des fois, là, ton Garmin et ton GPS, entre chaque strip, tu as plus 25 mètres, tu peux avoir 30-35 mètres. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. C'est juste ce système-là qui fait ça, ton Garmin. Je ne sais pas pourquoi. Je pense à ça en matin. En t'écoutant, c'est un bon principe pour faire des bandes de sentiers, le Garmin, mais je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas capable. Quand il y a une pente, tu as vraiment une vraie butte. Là. Tu montes, puis tu descends, ça varie trop le terrain. Là. Là, j'ai des variantes dans mes sentiers. T'sais, mes sentiers viennent perdre à 25 mètres, ça vient des faire 30 mètres. Aussitôt que je me remonte d'une pente, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais avec le Garmin, j'avais ce problème. J'avais un autre modèle avant. Je vais essayer de m'en rappeler, puis je te leur dirai aujourd'hui. C'est par Cougar, c'est Cougar le fournisseur. Oui, c'est évidemment, c'est Cougar, Nicolas Dupuis doit le savoir. Ouais, l'autre modèle, c'est l'autre produit qu'on développe, les Jetac, avec Arpad. C'est des quoi, là? C'était vraiment, celui-là, là, pour les sentiers, c'était génial. Le Garmin, ce que je trouvais ça de défaut, je ne sais pas s'il y a des variantes dans le GPS qui changeraient les données, je ne sais pas pourquoi. Dans l'autre produit, c'est pas tant la précision du GPS, c'est peut-être l'affichage cartographique. Là. Faudrait que je regarde. Tu te bases sur le cercle du 526 pour me faire ton espacement. C'est ça, il n'est pas ajustable. Ils n'ont pas de contrôle sur le développement de Garmin. Par contre, l'autre, c'est notre développement. Fait que si tu veux 30 mètres, on met 30 mètres. Mais quand tu arrives dans les pentes, l'effet que tu me parles... C'est là que des fois, tu tombes à 35 mètres. Si l'opérateur ne fait pas attention, tu es sûr que tu vas pas... Disons qu'il faut que tu récoltes 50% du poids dans ça, parce qu'il y a des limites à faire dans ça. C'est pas juste le GPS. Ça, c'est tes pentes de 30 à 40 je ne sais pas vraiment. C'est pas vraiment des grosses pentes du entre 40%. Bon, c'est pas... À Mauricie, c'est pas vraiment... C'est pas si abrupt que ça. Il y a des places dans le coin de Béranger, c'est pas... Bon, ben, je vous remercie beaucoup. On va vous laisser poursuivre. Bon colloque. Bonjour.